Salut les amis, aujourd'hui on parle chauffage. L'hiver approche, donc du coup tout le monde a rallumé son chauffage central. Donc ça peut être chaudière gaz, fuel, chaudière granulée, chaudière à bois, pompe à chaleur, air eau, qui permet de chauffer toute votre maison. Problème technique, c'est que 1, les radiateurs ont du mal à chauffer. 2, le circulateur qui permet de transporter l'eau dans votre circuit fermé de chauffage fait un bruit d'enfer ou a du mal à pousser. Et votre facture en dernier, votre facture d'énergie augmente. Souvent, c'est dû à un phénomène qu'on retrouve dans tous les circuits de chauffage, la boue. On va retrouver deux types de boue. Les boues métalliques que voici. Donc ça vient d'une installation de chauffage que j'avais désembouée, que j'ai prélevée. Ces boues métalliques, c'est tout simplement dû à l'eau qui passe dans les tubes en cuivre, dans les radiateurs en fonte ou en acier ou en alu, peu importe. Dès qu'il y a une partie métallique, plus d'oxygène, ça va créer une oxydation. Cette oxydation va se retrouver dans l'eau et ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Donc l'eau devient caloporteur dans un circuit fermé et plus vous le chargez de particules ferreuses, plus l'eau aura du mal à atteindre sa température pour pouvoir chauffer votre maison. Donc pour tout ce qui est boue métallique, on va avoir ce petit chose qu'on installe sur le retour de votre chaudière. C'est un pot à bout magnétique. Le pot à bout magnétique, c'est ça, on va le mettre et hop, tout vient se coller sur l'axe. Le but est donc de nettoyer votre réseau au maximum pour pouvoir éviter d'avoir des problématiques pour chauffer. On va retrouver d'autres types de boue aussi dans votre réseau. Là, ça va être des boues organiques. Ce sont des algues. Ça ressemble à ça. Donc là, ce sont des algues que j'ai mis en culture dans un tube exprès pour faire voir à quoi ça ressemble. Ces algues-là, on va les retrouver souvent dans tout ce qui va être réseau PE, multicouche et forcément plancher chauffant. Elles apparaissent quand la température descend du réseau, bien sûr, et quand il n'y a plus de circulation. Donc là, elles vont se former, et le souci qu'il y a, c'est qu'il y a aussi les bouts métalliques déjà présents qui vont aussi redescendre dans le plancher chauffant, et ça peut vous boucher l'entièreté d'un plancher chauffant. Moi, j'ai une petite idée, je ne sais pas si les chauffagistes seront d'accord, je vous laisserai mettre en commentaire, c'est installer un pot à bout à tamis. Alors, pot à bout à tamis, c'est une passoire en fait, sauf que c'est super fin, pour récupérer justement les bouts organiques qui sont à la sortie du plancher chauffant, et ce qui éviterait des problèmes par la suite. Donc voilà, comme je viens de le dire, on peut traiter aussi les boues organiques par une filtration à tamis, donc un pot à bout à tamis. Malgré tout, il faut quand même désembouer tous les 5 ans votre réseau. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste conseillé. Si vous changez de chaudière, par contre, là, alors pareil, ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé par le constructeur de chaudière. Voilà, on ne remet pas une nouvelle chaudière sur une installation qui est complètement pourrie. J'ai envie de vous donner un exemple tout bête. Si vous allez à la salle de sport, que vous faites votre 2 heures de muscu, de fond, de ce que vous voulez, comme tout le monde, vous allez prendre votre douche, vous changez de vêtements, vous ne mettez pas les mêmes. Voilà, c'est juste pour vous donner une image bien dégueu. Et voilà, l'idée c'est la même, c'est que si vous changez de chaudière, vous nettoyez le réseau. Ça me semble tellement évident pour moi, parce que voilà, vous n'allez pas pourrir votre nouvelle chaudière avec une installation qui est totalement remplie de boue. Enfin bon, juste pour en revenir, donc on va là beaucoup parler chauffage sur ces prochains jours. Je vais vous présenter différents produits ou différentes choses pour pouvoir réparer. Mais voilà, si vous avez un réseau qui a du mal à chauffer, etc., posez-vous cette question: est-ce que mon réseau est propre ou pas? Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous dis à bientôt. Merci.